Shalom, shalom. Je vous livre un enseignement qui m'a paru très intéressant. La paracha d'abord de Parashat Shlach, qui est une paracha qui est riche, avec beaucoup d'enseignements. Combien sont-ils d'actualité, évidemment, comme toujours. Mais on peut se poser la question suivante. Il y a eu la faute des explorateurs, comme vous le savez. Malheureusement, les 10 explorateurs qui ont encouragé à ne pas rentrer en Eretz Israël. Et juste après la faute des explorateurs, on évoque un certain nombre de mitzvot, dont les tzitziot, dont la frachat chala, mais ce n'est pas ça que je vais m'occuper, et ce qu'on appelle Nisur Ayaïn, c'est-à-dire le fait que quand on va apporter un sacrifice, en l'occurrence le sacrifice quotidien hebdomadaire, enfin 2 fois par jour, le Korban Tamid notamment, eh bien, on n'oubliera pas d'imbiber, n'est-ce pas, la viande, il y a du vin qui coule. Nisur Ayaïn. Et la question toute simple que j'aimerais me poser, c'est pourquoi est-ce que justement c'est dans cette paracha et pourquoi est-elle juxtaposée à la faute des explorateurs, cette mitzvah aussi importante. D'abord, ce qui se passait avant, a priori, c'est qu'il n'y avait pas de vin. Mais là, on va indiquer l'importance de faire ce sacrifice et de ne pas oublier d'y adjoindre du vin, de faire ce nisur yaïn. D'accord? Je vous lis les versets. Qui tavou vous allez venir donc en Eretz Israël, vous y installer, moi je vois Techem, Asherani noten lachem, la terre que je vous donne, Ve'asitem ishe lachem, vous avez fait un sacrifice, un feu pour Akadosh Baruch Hu, Ola ozevach, les faits, les neder, etc. Un korban volontaire, en vos fêtes, en vos temps, la sot reach nichoach lachem, de trouver grâce, d'être agréé à Akadosh Baruch Hu, du bovin ou de l'ovin, mina bakar ou mina tson. Et je saute le verset pour arriver justement au verset 5. C'est un verset, pardon. Veyain le naser revi'it ha'im ta'ase ala ola o le zevach hakeves ha'echad. Et tu vas mettre donc du vin, un quart, sur justement une mesure, sur cette libation, sur ce sacrifice que tu vas apporter au bout du compte à Akadosh Baruch Hu. Comme je l'ai dit, pourquoi est-ce qu'effectivement c'est dit exactement ici et pas ailleurs? Enfin, on le voit, c'est maintenant. Donc, première réponse que nous amène le Ramban, justement, à savoir qu'il y aurait-il une volonté consolatrice par le biais de ce sacrifice. Pourquoi? Parce que d'abord, il a été indiqué que nous n'allons pas rentrer en Eretz Israël, et pourtant, juste après, on nous dit, quand vous allez venir en Eretz Israël, vous devrez faire ce sacrifice en mettant du vin. Quand vous allez venir en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il y a un décret terrible, mais on pense au bout du compte à l'avenir. Je vous lis le Ramban. Ken. Je vous lis le Ramban. Voilà. Oulai, peut-être, Ayazeata, Lenachama, Velavticha, de les consoler et de leur promettre, de leur annoncer cette promesse. Ils étaient désespérés de dire qui sait ce qui se passera au bout de ces 40 ans? Peut-être on est foutu, peut-être c'est fini, peut-être il n'y a pas d'espoir, peut-être on va vivre avec tel ou tel gouvernement pendant des années encore. Exemple théorique. Et si les enfants ils fautent aussi? D'où le fait qu'Akadosh Baruch Hu a jugé bon justement de mettre en place cette mitzvah pour les consoler. Ki betzavto ota, en leur ordonnant justement, en faisant les mitzvot, n'est-ce pas, en Eretz Israël, aurait promis d'une certaine manière qu'ils vont clairement hériter de la terre à un moment donné. Puisque si je te dis que tu vas faire des corbanotes en Eretz Israël et en mettant évidemment ce vin, alors évidemment tu te dis consolé que tu vas rentrer malgré tout en Eretz Israël. Première évocation. Alors, le fait que Akadosh Baruch Hu nous annonce qu'on va rentrer en Eretz Israël malgré tout après ces 40 ans, c'est évidemment une consolation. Mais pourquoi est-il nécessaire de passer par la notion de vin, par la notion de la vigne, du raisin? Ce n'était pas spécialement nécessaire de parler de ça. Il suffit que tu dises au bout du compte, on rentre en Eretz Israël, tu vas apporter un sacrifice, bon ben on est consolé. Pour comprendre cela, il faut revenir un peu en arrière.
et saisir ce que nous dit Rashi. Quand on voit le verset de ces explorateurs qui sont venus s'installer, qui sont venus visiter, qui sont venus voir en Eretz Israël, okay, chapitre 13, verset 23, Kav Gimel, Vayavo ad Nachal Eshkol, Vayirtu Misham Zemura, Eshkol Anavim Echad. Ils sont venus là-bas, ils ont au bout du compte coupé okay, des vignes dans le verger. Justement, on s'appelle Eshkol, en référence évidemment à des vignes, des grappes de raisin. C'est là. Et justement, que nous dit Rashi là-bas? Justement, Mishma, encore une fois, on nous raconte qu'ils ont rapporté au bout du compte de là-bas des raisins, des figues, n'est-ce pas, et des grenades. Ils sont, je vous rappelle, 12 personnes. Ils auraient pu ramener plein d'autres fruits. Mais on nous dit qu'ils portèrent au bout du compte ces raisins. Cela laisse entendre, nous rappelle Rashi, que, avec 2 bâtons comme ça, qu'ils étaient 8 à les porter. Oui, c'est la photo, ça c'est la photo du ministère du tourisme. Pourquoi 8? Je n'ai pas compris. Parce qu'ils sont 12, d'accord? Oui. Ce n'est pas des petites grappes, c'est des gros raisins. Ils étaient plusieurs à la porter. D'accord? Alors on sait pourquoi ça se passe. On sait pourquoi ça se passe qu'ils avaient effectivement des gros raisins, parce qu'il faut se rappeler que la population qui était présente à l'époque, ce sont des Canaanim, des Chittim, ils avaient un talent particulier pour sentir au bout du compte la terre. Ça faisait partie de leur idolâtrie, d'un contrôle sur la force de la nature, et qui par conséquent étaient capables de produire, encore une fois, des fruits absolument exceptionnels. D'accord? Évidemment, c'est la terre d'Eretz Israël qui est et qui est féconde par rapport à cela. Et surtout, avant que l'âme Israël revienne, je dis bien revienne, puisque ils avaient déjà conquis, comme vous le savez, les descendants de Ham. On avait expliqué ça à une autre opportunité, que les enfants de Ham, les Knaanim, avaient conquis la terre d'Eretz Israël et qui ont foutu au bout du compte les descendants de Shem, les Hébreux dehors. Donc, ils sont en train de garder la terre. Et le fait est, c'est qu'ils sont effectivement en train de porter ces vignes, en train de porter ces raisins, auxquels justement ni Yoshua ni Caleb ne participent. Yoshua et Caleb, c'est pour ça que j'ai dit, ils sont effectivement 12, mais il y en a 10 au bout du compte qui vont porter des fruits. Donc 8, quasi, semble-t-il, le raisin qui est suffisamment imposant. Et pourquoi Yoshua et Caleb ne portent pas ces fruits? Parce qu'ils avaient très bien compris l'intention des explorateurs. Et qui était, va nous dire Rashi, quand tu vois la taille des fruits, tu comprends la taille de ce peuple. Comme c'est un peuple qui est tellement impressionnant, regarde ce qu'il mange, donc tu comprends qu'on ne pourra pas conquérir la terre d'Eretz Israël. Ça veut dire que justement, si ils reviennent après ce tour, après ce circuit en Eretz Israël, auprès du peuple juif qui est dans le désert, en train clairement, encore une fois, d'évoquer cette problématique-là, le peuple juif, malheureusement, s'en veut déboussoler et désespérer de cette réalité. Et par le biais de ce raisin, de cette vigne, de ce Nissou Chayen, comme j'ai expliqué, eh bien, c'est la réparation à cette erreur colossale qu'ils ont commise par rapport à ce raisin ici à ce moment-là. Ça, c'est le premier point. D'accord? C'est clair? C'est Mida Keneged Mida. Il faut réparer cela. Mais ça ne s'arrête pas là. Le deuxième point qui est intéressant, c'est qu'il y a, je vais citer peut-être le Rav Saba, dans ce Ramon, avant de vous soulever un autre point qui m'a interpellé sur ce point-là. Nous dit le Ramon, les fiches du fait que ces gens-là ont fauté en disant donc de la mauvaise langue sur la terre d'Eretz Israël au sujet de la vigne, Benyan Eshkol, à tel point, nous dit le Rav Saba, que du coup, ils auraient été obligés de mourir à la fois dans ce monde-ci et dans le monde suivant. Il n'y a plus d'espoir. Ratsa Akash Borou, Dieu voulait leur annoncer, Beviat ou Bekaparat Eshkol, par la réparation, par le recouvrement de cette faute, Veze Betet Lehem, Mitzvah Meyuchedet, les Kaparat Eshkol. En fait, en leur donnant justement ce Nissouf Yaïn, ça vient recouvrir, ça vient réparer cette faute. D'accord? C'est ce qu'on a livré à l'instant. Mais il y a un enseignement qu'on trouve dans le traité de Berachot qui, j'ai envie de dire, qui est encore plus étonnant.
et qui, je pense, et nous renseigne aussi sur la valeur de la faute des explorateurs autour de cela. Pourquoi? Dans le traité de Brachot, on nous dit que tout celui qui lit la lecture, tout celui qui lit le schéma Israël sans les tefilin, il ressemble à quelqu'un qui amène des sacrifices sans le vin, sans le Nisuch Hayayin. Quel est le rapport? Non, a priori, quel est le rapport? Donc, pour essayer de comprendre cela, je vous soumets le Rav Kook dans Enaya sur notre sujet, et il nous dit comme cela. Les Aorot. שאנו חייבים לעבוד את השם בכל הכוחות הטבעיים הנתונים לנו מחסדו. Qu'est-ce qui se passe dans le peuple juif? Je dis un peu à l'oral, mais on va voir. Non, Enaya Brachot. Nous dit, au bout du compte, le Rav Kook. Pour bien comprendre ce qu'on va dire, maintenant je vais relever un autre point. Les explorateurs sont dans le désert, je vous rappelle, et sont totalement animés de spiritualité. Ils reçoivent la manne directement d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont à un niveau très élevé. Le problème, c'est que ce niveau-là, d'une certaine manière, il est détaché de la terre. Il est détaché des intérêts terrestres, des intérêts économiques. Ça? Maintenant, à partir du moment où on va rentrer en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu veut nous faire entendre et veut nous enseigner quelque chose de très important, et c'est ce que reprend le Rav Kook. Chayavim lavod et Hashem, on doit honorer Akadosh Baruch Hu, bechol hakochot hativim hanetunim lanu michasdo. Akadosh Baruch Hu nous a donné des bras, des jambes, une tête pour améliorer, pour parfaire le monde. Sa grande bonté, comme on le dit tous les matins, et pas que le matin, Ata chonen la adam binad aveaskel, chonen, c'est un cadeau. Akadosh Baruch Hu, tu m'as donné un soupçon d'intelligence. Le minimum pour que je puisse me rapprocher de toi, pour que je puisse avancer. Ce soupçon-là, il n'est pas vain. Il est très utile. Si au bout du compte, on ne se préoccupe que des forces spirituelles élevées, suprêmes, mais qu'elles ne sont pas attachées au bout du compte aux forces terrestres, aux forces naturelles, velo bakochot ashfelim, tu n'arriveras pas à cette condition d'être humain digne de ce nom. On n'est pas un ange tutélaire. On doit avoir au bout du compte à la fois cette tête qui était animée par une volonté exceptionnelle, supérieure, mais fondée sur quelque chose de profondément terrestre, de profondément sur terre. C'est pareil. L'être humain est animé de ces deux forces-là. Il a des forces élevées. La capacité, encore une fois, à agencer son discours, la capacité d'intelligence. Pardon? J'ai pas entendu. Non, je disais qu'il a cette capacité subtile et grossière. C'est ça exactement. Mais grossière, il y a un côté péjoratif. Là, ce n'est pas péjoratif. C'est une réalité. Un être humain, il est constitué de ces deux forces-là. Les koachamaaseh ou koachachayim hashafel. Mettre en place un acte, construire quelque chose, évoluer le monde. Maintenant, on a dit, faire la lecture du schéma sans avoir les tefilin, c'est un problème. Faire un sacrifice sans le vin, c'est un problème. Pourquoi est-ce un problème? Chez Koré Kriyat Shema, quand on fait la lecture du schéma, on proclame l'unité d'Akadosh Baruch Hu. On proclame que Anochi Hashem, moi je suis ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte, c'est quelque chose évidemment d'exceptionnel. Mais pour pouvoir réellement être animé par cette reconnaissance de l'unité divine, ça passe par prendre une peau de bête, prendre sa peau, la couper, faire un carré avec un moule, la peindre en noir, mettre des parchemins à l'intérieur. Ça passe par quelque chose qui est profondément concret. Il y a deux retsuot, deux lanières.
Une en référence au monde futur, une référence à ce monde-ci. Une par rapport aux dimensions spirituelles, par rapport aux dimensions matérielles. On a sur le bras, on s'associe à Kadosh Baruch Hu, je vous le rappelle, 7 nœuds en référence à l'ordre de la nature. Mais il y a Trazaka, Bezwan et Touya. On ne peut pas être uniquement au niveau de la tête. Il faut que ça se concrétise en acte. Rad Bekocho Adiberi, Shua Koach Hagevoa. Il est clair que c'est une force exceptionnelle. La force du discours, c'est une force élevée. Mais si on ne met pas les tefilin, Vaino maniach tefilin az, Leorot, Shegama Kochot Amasim, Shem Chomrin, Kulam Eshua Badim La'avodato. Mais en mettant les tefilin, en faisant cela, on comprend qu'il y a une unité, le monothéisme, encore une fois, absolu de la tradition juive, que tout est orienté vers Akash Baruch Hu. L'un sans l'autre ne pourrait pas exister. Et de la même manière que si on attend justement de s'attacher à Akash Baruch Hu, alors on s'attache à Akash Baruch Hu dans la hauteur, mais aussi dans la réalité quotidienne. Les forces naturelles doivent être élevées aux forces supérieures. Les forces supérieures doivent être reliées aux forces naturelles. Et c'est uniquement au nom de cela que c'est grâce à ça qu'on va atteindre la Gdusha. Pourquoi est-ce que justement le fait d'amener ce sacrifice avec du raisin, avec cette vigne, avec ce vin, est une réparation? Parce que le problème d'un Israël quand il était dans le désert, c'est que d'une certaine manière, il a vécu une réalité séparatiste. C'est-à-dire qu'on est dans la supériorité, on est avec Akadosh Baruch Hu, on a vu la semaine dernière Meïdad et Eldad, des gens qui prophétisent dans le camp, mais ça ne se met pas en place concrètement. Et ce qu'il faut arriver, justement, c'est, comme dirait d'ailleurs le Razvineria, c'est cette idée justement de ne pas construire la spiritualité, de ne pas construire la Torah sans construire Eretz Israël. Et de ne pas construire Eretz Israël sans Torah. C'est exactement cette application-là. Et je terminerai par un point. Et je vais, dans une seconde, si tu as un point, que tu voulais dire quelque chose, une seconde, je termine sur un point. Parce que on a parlé dans la voiture sur l'humilité. On parlait de l'humilité tout à l'heure. Le Rafou dit quelque chose d'absolument exceptionnel. Dans les Misotaraya. Les Dabek Arbe Banava. Premier point. Vous allez voir pourquoi c'est dit aussi au vin. Le fondement même de l'humilité. S'attacher profondément à cette vertu d'humilité. Maintenant, on a un soupçon d'orgueil. Alors, on est très inquiet. Qu'est-ce qui se passe? Je suis orgueilleux, ça ne va pas du tout. Or, vraiment un sentiment d'orgueil. Ikar est un petit tatov. Il va prendre cet indice du bien qui est derrière cela, avec force. Chez là, les kvoura, chez Dusha, avec force, animé par cette sainteté. Et qu'est-ce qui va se passer, évidemment, puisqu'il va l'animer par la sainteté? Le détritus, ce qui est inutile, l'écorce obsolète, yashlich, bebechila, il va la jeter. Et il va se renforcer dans l'humilité. Mais quand il va se renforcer dans l'humilité, nous dit le Rav, pourquoi il sera heureux et réjoui? Parce qu'il est dans l'équilibre. Il n'est pas en train de laisser l'orgueil prendre le dessus sur lui. Mais il se sert de cet orgueil pour prendre justement ce qui va l'animer. Ça va être, par exemple, d'avoir une fierté nationale. Il va prendre le soupçon qui peut être positif. Et quelle allégorie il utilise pour ratifier son propos? Chez Minakol Mekabel Tamtit Adina, de tout, on va prendre au bout du compte le soupçon, l'indice doux, agréable, en profondeur des midot. Dugmat, Seritat Anavim, Liot Leyair, Ismach Levavenosh. On prend au bout du compte le vin, on prend au bout du compte le raisin qu'on a pressé. Et on arrive à transformer ça en vin qui va réjouir le cœur de l'homme. Mais on sait pertinemment que le vin peut être aussi, que Dieu préserve, au bout du compte, quelque chose d'absolument dramatique. C'est exactement cela. Donc on voit des réalités complexes. L'inquiétude des explorateurs, c'est-à-dire quand on va rentrer en Eretz Israël, on ne va plus être aussi spirituel qu'on l'était dans le désert. Ne t'inquiète pas de ça. Sois animé par la confiance en Akadosh Baruch Hu, tu construis. Peut-être tu peux tomber, peut-être tu peux trébucher, mais tu vas toujours faire ce travail permanent, encore une fois, animé par l'humilité, pour retrouver un équilibre. Tu vas prendre au bout du compte de cet instinct de résignation au mauvais instinct qu'on trouve chez les Cananéens, pour le transformer en quelque chose de positif, qui est toute l'essence d'Eretz Israël. Et donc c'est pour ça qu'il était fondamental, effectivement,
que ce vin, justement, ne soit pas une zone de discorde, mais au contraire une élévation, au contraire une volonté morale. Et en cela, évidemment, c'est consolateur, puisqu'on est animé par cette humilité qui nous permet d'avancer. Okay. Et vous avez en tête, évidemment, qu'il y a eu des épisodes dans notre histoire, Noach, évidemment, qui était en état d'ébriété et qui est arrivé à des scandales où il est arrivé. Justement, c'est exactement ça. Le risque, il existe toujours. J'ai coutume de dire que si vous voulez qu'il n'y a plus de mauvais penchants, on vit dans un monde serein et calme, dans le réalité du monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça va venir, mais à peu près à 120 ans plus un jour. Avant ça, dans le cimetière, la vue de Naria, c'est très calme. Mais avant le cimetière, on a du boulot. C'est pour ça que c'est très consolateur. Ken Eva, tu veux dire quelque chose? Non, je voulais juste dire que la faute des explorateurs, en fait, c'est aussi en partie le fait qu'ils n'ont pas voulu prendre la responsabilité de s'engager, de sortir justement de cette bulle, de cet état particulier en désert, en Afrique glaciaire, et d'arriver à la terre d'Israël, se dire, moi, je ne veux pas pouvoir être à la hauteur. Et c'est exactement l'inverse. Prendre la responsabilité. C'est exactement l'inverse. Ils ont pris trop de responsabilités. C'est exactement l'inverse. Ils ont pris trop de responsabilités. On leur demandait pas. Exactement. Mais si tu viens, Bezrat Hashem, ils ont pris trop de responsabilités des questions. Mais j'ajouterais